Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter les derniers chiffres que j'ai obtenus et notamment le fait que j'ai réussi à dépasser plus de 60 000 visiteurs par mois sur le site de Tweno. Donc plutôt que de me croire sur parole, du coup, je vais vous démontrer, je vais vous le montrer notamment en vous présentant les informations que je peux avoir sur Google Analytics, sur Google Search Console. Je vais également vous montrer ma mailing list avec du coup les emails qui se cumulent. Bref, on va faire un peu une sorte de tour d'horizon. Ça fait maintenant quasiment plus de 3 ans en fait, même plus de 3 ans que j'ai lancé ce projet avec Tweno. Donc j'arrive aujourd'hui à 60 000 visiteurs. Bien évidemment, ça a nécessité un gros travail, d'autant plus que pour obtenir ces résultats, je me suis rajouté des contraintes supplémentaires, entre guillemets, à savoir le fait de respecter les règles de Google. Tous ces résultats que je vous présente ici ont été faits de la manière la plus propre possible. C'est un élément qui est important à prendre en ligne de compte parce que finalement, on peut obtenir des résultats beaucoup plus vite en SEO quand on fait justement l'impasse de certaines règles. C'est pas forcément ce que j'ai voulu faire avec Tweno et du coup je voulais vous montrer que ça fonctionne. Néanmoins, ça va nécessiter à la fois une bonne stratégie mais également un travail assez régulier pour pouvoir obtenir ces résultats. Alors là, on est sur le site de Tweno. Alors vous voyez d'ailleurs peut-être depuis la dernière fois où j'ai fait une vidéo, ça n'a pas trop évolué. Pour être transparent, j'y touche assez peu maintenant. Je me concentre vraiment beaucoup plus, notamment sur la partie contenu en fait. Donc, trêve de plaisanterie. Quand on va ici sur Google Analytics, donc on voit sur les 30 derniers jours, ce qu'on voit, hop, c'est que ici, donc le mardi 4 avril, on a dépassé les 60 000, donc on a 60 163 utilisateurs par mois. Donc si on remonte, moi j'aime bien à chaque fois regarder en termes de temporalité sur des temporalités un petit peu plus longues. Donc ça a eu tendance un peu à faire le yo-yo, hein. Il y a un peu des éléments de saisonnalité également qui peuvent rentrer en ligne de compte, hein, avec comme toujours un peu une baisse, notamment avec le mois de décembre. Puis janvier c'est jamais très actif non plus. Mais là vous voyez donc à partir de mars et avril, là maintenant on est vraiment sur une pente qui est assez intéressante. En termes d'objectifs, alors moi les objectifs que je suis sur le site de Tweno, c'est notamment l'obtention du nombre d'emails par jour. Donc là vous voyez par exemple le 4 avril, j'ai obtenu 4 emails supplémentaires. 3 avril 6, le 2 avril 7. Bon, ça c'est quelque chose en fait qui tourne finalement, hein. J'ai mis en place un système qui me permet d'automatiser tout ça. Donc c'est simplement du plus à chaque fois et ça vient se cumuler finalement au fil du temps sur mon nombre d'abonnés. Je vais vous présenter mon nombre d'abonnés d'ici quelques secondes. Alors comme toujours, sur le site de Tweno, c'est une volonté depuis le départ. C'est que j'ai beaucoup de trafic bien évidemment qui vient du SEO. Donc on a plus de 93% qui est en SEO à l'heure actuelle. Alors là, si je vais sur les 30 derniers jours, non, globalement, voilà, on va être sur une métrique qui va être finalement assez proche. J'ai fait une fausse manipulation, mais bref, on est vraiment on est à plus de 90 avec sur le site de Tweno. Donc c'est quelque chose qui est volontaire, hein, depuis le départ. J'ai vraiment fait le choix de démontrer que on pouvait, en respectant les règles de Google, obtenir du trafic organique. Et donc, c'est pour ça que même si j'ai une mailing list, du coup, j'avoue que ma priorité, c'est vraiment le trafic Google. Là, ce que vous voyez, c'est qu'actuellement, donc il y a à peu près, il y a 24 personnes en fait sur mon site. Donc moi, j'aime bien aller des fois sur ce report là en temps réel. Donc ce qui permet de voir en fait où est-ce que sont les gens qui se connectent. Donc là à l'heure où je tourne cette vidéo, il est quasiment 11 heures. Donc bon, l'Amérique du Nord n'est pas encore réveillée, l'Amérique du Sud d'ailleurs également. Mais dans la mesure aussi où le site est en multilingue, forcément maintenant je touche un public beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, notamment à cause du fait du contenu qui va être en anglais. Et voilà, il y a pas mal de gens en France et de partout en fait qui se connectent. Il y a aussi notamment des personnes qui sont actuellement en Asie.
Donc voilà. Donc on peut regarder d'ailleurs, hein, en termes de total de trafic, c'est avant tout la France, bien sûr, qui est le site, qui est le pays plutôt qui reçoit le plus qui envoie le plus de visiteurs. Voilà, donc en France, et après on a les US, on a l'Inde d'ailleurs, on a le Canada et ensuite l'Espagne. Donc voilà, en gros, le fait de mettre les contenus en multilingue a fait augmenter très clairement la visibilité de mon site, mais il n'y a pas eu une explosion avec une sorte de renversement de la table à un moment donné, avec beaucoup plus de trafic qui vient de pays étrangers par rapport à la France. Mon bassin de trafic global, ça reste quand même essentiellement la France, ce qui est une bonne chose pour moi. Autre élément, bon, ça pareil, ça n'a pas beaucoup évolué, mais on reste quand même sur un niveau de connexion qui se fait avant tout sur ordinateur, un petit peu sur mobile également, 22%. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette part est en train un peu d'augmenter, donc bon, tendance à suivre. Dans tous les cas, de toute façon, mon site est parfaitement compatible, notamment pour le téléphone, pour pouvoir avoir des temps de chargement très rapides également. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes. En termes de sources de trafic, alors ça je vais avoir l'occasion d'y revenir, mais j'ai notamment fait un pari il y a quelques mois sur la partie outils, donc faire en sorte de proposer bien des ressources en termes d'outils qui sont présents. Donc alors, pour résumer, sur le site de Tweno actuellement, qu'est-ce qu'il y a, quel type de contenu on peut trouver. Alors on a forcément, hein, donc, les pages d'entreprise, donc où je vais pouvoir proposer mes services, mais finalement cette partie-là c'est que la phase un peu immergée de l'iceberg, hein. Le gros, c'est bien évidemment l'ensemble des contenus qui vont être sur la partie, notamment la partie blog. Donc j'entends par blog, notamment là vous voyez, j'ai une partie dictionnaire SEO avec beaucoup de termes justement qui sont des définitions sur certains termes en termes de référencement. Alors je ne l'ai pas fait sur toutes les pages, mais sur certaines en tout cas, j'ai fait en sorte de coupler ça avec des vidéos explicatives. C'est pas forcément les vidéos qui ont fonctionné le mieux, très clairement. Donc du coup, bon, j'ai eu tendance un peu à lâcher l'affaire pour être transparent. Mais voilà, peut-être qu'à un moment donné, si jamais des personnes me contactent pour me dire qu'il y a un besoin, je pourrais peut-être me relancer là-dessus. J'avoue que c'est un peu, j'ai un peu laissé tomber cette affaire-là pour le moment en tout cas. Donc il y a une partie définition, après il y a une grosse partie également bien. Alors c'est pas vraiment encore une partie actualité, mais c'est une partie finalement où je parle du SEO de manière générale. Donc c'est pareil là-dessus, il y a entre 200 et 300 contenus, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est pareil, c'est quelque chose que j'essaye de mettre à jour un peu régulièrement, sachant que forcément entre cette partie ici blog plus la grosse partie ici ressources et outils, du coup voilà, tout ça finalement fait qu'il y a une grosse création, une grosse génération de contenu tous les mois autour du site de Tweno. Alors pour info, hein, là si vous voulez aller sur la partie ressources ou sur la partie outils, vous avez juste à cliquer ici, alors soit directement sur ressources là, soit directement ici sur outils. Donc là, vous voyez sur outils, il y a plus de 500 outils en fait qui ont été répertoriés qui ne traitent que du SEO. D'accord. Donc on est vraiment, vraiment à 100% sur une problématique SEO. Donc j'essaie de mettre en avant bien évidemment mes propres outils, mais après il y en a plein d'autres, hein. Donc après à vous de choisir en cliquant sur les différentes typologies ici, gratuit, payant, freemium. Même chose au niveau de la typologie de plateforme. Si vous voulez quelque chose qui soit lié au web avec le browser, WordPress, etc. Et ensuite les objectifs, parce que bien évidemment en fonction des outils ils vont avoir un objectif différent. Donc c'est difficile, hein, parce qu'il y a beaucoup d'outils en SEO, donc réussir à vraiment trouver les différents objectifs. Bon bref, j'essaie de faire de mon mieux, mais tout ça pour dire que ça permet de, en quelques secondes, en fonction de vos problématiques et en fonction de vos objectifs, vous allez pouvoir trier les informations ultra rapidement et donc trouver les bons contenus et surtout les bons outils qui peuvent vous aider. Donc là, par exemple, cette partie ici, outils, c'est vraiment, vu qu'il y a plus de 500 contenus en plus qui sont traduits dans différentes langues, bon voilà, très clairement aujourd'hui,
c'est quelque chose qui apporte de plus en plus de visibilité, notamment au site de Tweno. Ça me permet d'obtenir notamment des backlinks de manière naturelle. Bref, ça permet de rayonner, et puis surtout ça permet de se positionner sur pas mal de mots-clés finalement qui sont pas sur lesquels je me positionnais pas forcément auparavant. Par exemple sur l'outil AccuRanker SERP, si vous tapez ce mot-clé-là, il y a fort à parier que vous allez trouver, alors bien évidemment, vous allez trouver le nom du site et le site en premier sur ce mot-clé-là, mais en deuxième ou en troisième position, il y a fort à parier que vous allez trouver le site de Tweno. Donc c'est quelque chose qui est intéressant également dans des logiques à la fois de longue traîne et puis surtout ça permet d'aider globalement les utilisateurs. Donc c'est quelque chose qui est intéressant pour tout le monde en fait. Donc voilà, par exemple là si vous cliquez sur gratuit, browser, et par exemple je sais pas moi mettre ici recherche de mots-clés, et bien voilà en quelques clics ça va vous permettre de trouver les outils qui peuvent être susceptibles de vous intéresser. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus si jamais ça vous intéresse, parce qu'en fait il y a beaucoup de contenus qui existent sur le web. Cette possibilité de filtrer de cette manière-là, finalement c'est quelque chose qui n'existait pas forcément de manière aussi pointue. Donc bon, si ça peut vous aider en tout cas, c'est vraiment l'objectif, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point ou chose que j'ai développé, donc en plus de la partie blog, etc., c'est notamment la partie ressources. Alors là, c'est encore en construction, hein. Donc du coup, si vous amusez à vous balader un peu sur le site de Tweno de temps en temps et que vous allez sur la partie ressources, il y a à peu près ouais, c'est à peu près 4 en moyenne, c'est 4 contenus qui sont rajoutés par jour de la semaine sur cette partie ressources. Donc ça s'alimente au fur et à mesure dans différentes langues également, hein. Donc là, c'est en français, mais il y a anglais, espagnol, italien, portugais. Donc, sur le même principe, hein, actuellement, il y a blog, événements, formation à distance. Alors, une fois que ça va commencer à être un peu plus rempli, alors j'ai une liste avec un peu plus de 500 ressources que je vais rajouter. Donc là, on est encore au début du truc, hein, mais ça va s'alimenter au fur et à mesure. Et donc, l'idée par la suite, ce sera de faire en sorte, pour quelqu'un qui soit débute en SEO, soit quelqu'un qui décide d'affiner un peu plus ses connaissances, qu'il ait la possibilité de trouver des blogs, des chaînes YouTube, pourquoi pas des Twitter également, des formations à distance, bref. J'ai vraiment une large palette de typologies de contenu que j'ai regroupées. Et donc à chaque fois, hein, pour rappel bien évidemment, quand on clique sur une page, il y a un contenu unique qui a été créé. D'ailleurs, c'est un contenu qui n'a pas du tout été généré par l'IA, hein. On parle vraiment de contenu fait manuellement, encore un peu de manière old school, pour justement aider le maximum d'utilisateurs avec les descriptions, etc. Sur la partie basse, il y a également des vidéos sur l'utilisation de l'outil, il y a également des copies d'écran, présentation de l'entreprise. Bref, et ensuite en bas, là, la partie réseaux sociaux, la partie... bref, il y a vraiment pas mal d'éléments qui permettent justement, en tout cas à mon sens, d'aider au maximum les utilisateurs par rapport notamment à la partie ressources, hein, qui peut être également assez vaste. Il y a beaucoup de contenu sur le web, notamment sur la partie SEO, et c'est vrai que avoir la possibilité ici, au sein d'un même contenu, de filtrer, de trouver un peu plus, d'affiner par rapport à son besoin les informations. C'est ce que j'ai vraiment essayé de faire. Donc vous voyez également, il y a pas mal de ressources qui sont en anglais, mais également en français. Donc j'essaye vraiment de taper un peu le plus large possible pour pouvoir essayer de créer une sorte de super ressource pour aider les gens en SEO en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc les 60 000 visiteurs actuellement sur le site de Tweno, c'est un peu la contribution, c'est l'ensemble, tout ce qui a contribué à ça, ça va être également tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Il y a également, hein, vous voyez d'ailleurs ici, une des parties outils également, c'est la partie outils que je vous ai montré juste avant, mais du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose, donc là, il y a notamment le compteur de mots, donc ça c'est des outils que j'ai fait faire pour justement les stocker sur le site de Tweno pour aider également les utilisateurs. Donc bref, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux outils que je propose ici également. C'est gratuit. Donc voilà. Donc c'est vraiment un cumul
de plusieurs stratégies qui ont été mises en place, ou plutôt plusieurs possibilités de créer du contenu qui me permettent, et bien, au fur et à mesure, d'augmenter ma visibilité sur mon site. Donc l'autre élément que j'aimerais vous montrer, c'est également, alors ça va recouper, hein, mais c'est notamment Google Search Console. Donc là, vous voyez, hein, sur les 3 derniers mois, et bien du coup, le site de Tweno a reçu 177 000 clics. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est une trend qui est quand même qui est assez intéressante, avec bien du coup depuis quelques mois maintenant ici, hein, depuis ça commence à remonter de nouveau de manière encore plus forte. Donc donc voilà, et même chose, alors je vais passer assez vite dessus. Alors si ce que je peux vous montrer, euh, ça peut être également bon, la performance, c'est ce que je vous ai montré à l'instant. Mais du coup, également bon, en termes d'indexation, donc voilà, hein, sans surprise, j'ai de plus en plus de pages sur mon site, j'ai de plus en plus de pages qui sont également indexées. Et donc du coup, voilà, ça permet à Google de passer beaucoup plus régulièrement dessus, et donc globalement d'augmenter le niveau de confiance du moteur de recherche sur mon site, d'aider les utilisateurs surtout. Et donc voilà, ça permet, c'est globalement positif. En termes de Discover, alors j'ai eu un petit pic, à un moment deux pics. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Hop, voilà. Donc j'ai eu des pics sur Discover. J'avoue ne pas m'y être penché pour le moment, pour de vrai. Tout comme Google Actualité en fait. Je pense qu'à un moment donné, en fait, si jamais je veux notamment m'attaquer à Google Actualité, il faudra vraiment, par conséquent, que je fasse de l'actu. Ce que je fais pas du tout pour le moment avec le site de Tweno. Je suis plutôt vraiment depuis le départ sur du contenu evergreen au maximum. Donc voilà, histoire de constituer une sorte de base. Peut-être qu'un jour, ou quand j'aurai un peu plus, quand j'aurai fini, parce que j'ai quand même pas mal de projets sur lesquels je travaille actuellement, donc je pense que c'est jamais une très bonne idée de s'éparpiller dans tous les sens. Mais j'aimerais potentiellement, à terme, vraiment réussir à avoir une partie également actualité. Euh, donc actualité, hein, de toute façon, c'est vraiment là, c'est la mort cérébrale, il n'y a absolument rien qui se passe, comme vous pouvez le voir ici. Après, bon, je vais vous épargner la partie des signaux Web Vital, etc. Globalement, bon, les performances du site ont été travaillées. C'est des choses que j'ai travaillées il y a plusieurs mois maintenant de ça, pour pouvoir avoir un temps de chargement qui soit le plus rapide possible. Et puis également, c'est également pour des raisons écologiques, faire en sorte d'avoir un site qui se charge ultra rapidement, et en plus avec peut-être le moins de requêtes possible, le moins de code qui finalement est non nécessaire à charger possible. Tout ça finalement est positif, à la fois d'un point de vue Google et puis également d'un point de vue écologique. Donc pour moi c'est vraiment une valeur qui est importante. Voilà, ensuite, alors sur YouTube, ça fait un petit moment, alors je publie de moins en moins pour être transparent. Donc là, vous voyez, alors j'ai 255 vidéos, mais dans la vraie vie, je pense que je dois en avoir beaucoup moins, parce qu'en fait, je publie notamment pour pouvoir partager soit auprès de mes clients, soit auprès de certains freelances. Bref, c'est vraiment un endroit également que je me sers comme un outil de travail pour pouvoir communiquer autour de mes problématiques business. Donc bon, en gros, globalement, la tendance, elle est à l'augmentation. Alors, c'est pas les augmentations qui sont énormes, mais en gros, ça fait du plus 2, entre un ou 2 abonnés par jour en plus. Donc bon, voilà, c'est quelque chose qui s'alimente également au fur et à mesure. Euh, Pareil, alors je vais pas faire des fausses promesses parce que j'aime pas ça, mais j'aimerais effectivement dans les prochains mois me repencher de nouveau sur YouTube, parce que je pense qu'il y a encore des grosses opportunités à ce niveau-là. Et du coup, peut-être sur des formats beaucoup plus courts. Là, actuellement, j'ai fait des formats qui étaient, historiquement, disons, j'ai fait des formats qui étaient assez longs. J'aimerais vraiment faire des choses qui soient du snack content, hein, donc du contenu vraiment qui soit vraiment utilisable et facile à digérer rapidement. Donc bon, à voir. En tout cas, très clairement, si jamais je me lance là-dedans, je vais changer le format, parce que le format que j'ai pu le faire un peu auparavant, mais ça n'a pas forcément été ultra pertinent, ou en tout cas fonctionné très fort. Donc du coup, moi, il y a un vrai travail à refaire à mon sens à ce niveau-là.
Même chose sur LinkedIn. Alors je me suis beaucoup détaché de LinkedIn, notamment au cours des derniers mois, pour une raison qui est assez simple. LinkedIn m'a beaucoup servi pendant notamment la phase de démarrage. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses plusieurs éléments qui me font aller vers une baisse de mon activité sur LinkedIn. Donc je pense qu'en 2023, donc au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas dû publier un seul post. Donc là, on est en avril. Donc bon, et ça fait plusieurs mois de ça, je pense que ça doit faire entre peut-être 5 ou 6 mois que j'ai rien publié sur LinkedIn, bah, de posts personnels, hein. Donc voilà. Et ça en fait c'est pour une raison qui est assez simple, c'est qu'en fait je trouve que bon bah voilà, le réseau de manière globale se dégrade et surtout la visibilité est beaucoup moins forte qu'avant. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, par rapport à mon secteur, donc par rapport à l'activité de SEO, en fait, il y a une telle vague de n'importe quoi dans le secteur du SEO sur LinkedIn qu'en fait aujourd'hui, je pense que être présent, en tout cas c'est ce que j'ai pensé pendant les 6 derniers mois, être présent sur LinkedIn à l'heure actuelle est l'une des meilleures manières de décrédibiliser quelqu'un qui essaie de faire du SEO correctement à l'heure actuelle. Donc sur LinkedIn, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous partager des courbes. En fait, il n'y a pas d'abscisse, il n'y a pas d'ordonnée, mais les gens sont contents parce qu'en fait, ils pensent que les gens sont professionnels parce qu'il y a une courbe qui monte. Mais en fait, c'est pas suffisant. Donc, je me suis vraiment pas mal détaché de ce média-là pour le moment. Peut-être que je reviendrai par la suite, mais en tout cas, ça sera très certainement sous un format un peu différent, ou en tout cas peut-être lorsque les choses auront évolué. Dernier point, alors avant-dernier point d'ailleurs, je voudrais vous montrer également quelque chose sur mes stats sur Ahref. Euh, Avant-dernier point, mon nombre d'emails. Donc hein, là, vous êtes sur ActiveCampaign, sur mon compte d'ActiveCampaign. Donc vous voyez, actuellement, hein, j'ai 4140 personnes qui se rajoutent sur le site sur ma mailing list. Donc pareil, ça c'est quelque chose qui s'est fait un peu au fur et à mesure, hein, du temps. Donc en créant le maximum de pages, en créant des pop-up, etc., eh bien ça s'alimente au fur et à mesure du temps. Donc c'est quelque chose qui se fait euh, entre guillemets actuellement sans effort. Donc c'est du positif. Donc euh, ça grandit. J'avoue qu'actuellement sur ma mailing list, c'est pas du tout quelque chose que j'ai essayé de monétiser pour le moment. Alors je sais que les plus pragmatiques pourront m'accuser justement à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'actuellement sur la newsletter de Tweno, j'essaye au maximum de donner des conseils et de renvoyer vers certains contenus qui sont sur mon site. Parce qu'à un moment donné, en fait, quand on a un site qui commence à être tellement gros comme sur le site de Tweno, bien à un moment donné, en fait, les utilisateurs ne trouvent pas forcément les informations. Donc la newsletter permet de pousser finalement certains contenus qui peuvent aider les utilisateurs. Et donc c'est pertinent pour cette raison-là. Et ça permet finalement d'infuser de la marque, d'infuser même de l'aide de manière globale. Et donc ça me paraît être quelque chose de très judicieux. Voilà. Euh, et donc voilà, dernier point, hop, ici, donc notamment sur mes stats, notamment en termes d'autorité et de visibilité. Alors, vous voyez, hein, donc sur le site d'Otweno, actuellement, du coup, hein, donc bon, là, le dernier crawl n'a pas été forcément fait, mais du coup, l'autorité de site, pareil, ne cesse de s'améliorer, hein, au fur et à mesure du temps, ce qui est finalement assez logique, hein, bien sûr. Moi, le pari que j'ai fait depuis le départ, c'est de vraiment faire des choses de manière la plus propre possible. Alors, je sais, ça peut m'être reproché ou parfois, hein, même en disant ça, la communauté, une certaine partie en tout cas de la communauté SEO ne valide pas forcément mon approche. Après, sur ce site de Twano, j'ai vraiment fait en sorte d'être le plus propre et le plus irréprochable. Ce qui veut dire également que, par exemple, en termes de popularité, j'ai jamais acheté de lien, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle, depuis le moment où j'ai créé le site, j'ai jamais acheté de lien en fait. Et donc, ça c'est important parce que c'est important à préciser et à dire, parce que très clairement, j'aurais pu avoir une popularité qui serait montée en flèche euh, avec beaucoup moins d'efforts si j'avais acheté par exemple entre 10, 15, 20 backlinks par mois par exemple.
Donc c'est vraiment un choix qui est un choix partisan depuis le départ de ma part pour justement faire en sorte au fil du temps d'augmenter cette autorité globale de site. Alors après, très clairement, d'ailleurs, on le voit, hop, si on revient ici, hop, on le voit ici, hein, globalement, donc mon domaine rating ou l'autorité de mon site ne cesse d'augmenter au fil du temps. Là, mon nombre de referring domaines augmente également. Alors là, au niveau des backlinks, donc là, vous voyez, je suis à plus de 137 sur les 30 derniers jours. Ça, c'est de manière totalement passive, hein. J'ai vraiment à aucun moment fait un effort, même de démarchage. Je n'ai pas du tout démarché. De manière générale, sur le site de Tweno, j'ai vraiment fait ce pari du contenu depuis le départ. Et du coup, pas du tout de choses proactives d'un point de vue netlinking. Donc, tout ça pour dire que là, c'est vraiment du 100%, j'allais dire du 100% bio, mais c'est vraiment ça. Donc, pas c'est des gens en fait que je ne connais pas ou des sites que je ne connais pas qui me rajoutent des liens, qui me font des backlinks au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, sur les 30 derniers jours également, je suis à plus 197. Alors, les backlinks, j'avoue que ça fait pas mal le yo-yo, forcément, dans la mesure où c'est à 100% quelque chose que je ne maîtrise pas à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, me fait des liens et que le site tombe ou le site n'est pas renouvelé, etc., etc., du coup, forcément, je vais avoir des baisses. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai des baisses en termes de backlinks, même si au global, sur les 30 derniers jours, j'ai 197 backlinks supplémentaires. Bon, c'est des choses qui sont assez... ça m'arrive régulièrement. À un moment donné, j'ai même cru que c'était du Black Hat. Mais en fait, non, pas forcément. Là, en tout cas, avec le site de Tweno, c'est quelque chose que maintenant je vois de plus en plus. Donc, bon, peut-être qu'il y a un peu de Black Hat, c'est possible. Bon, si ça les amuse, pourquoi pas. Après, globalement, voilà, c'est des choses que je pense également que c'est vraiment naturel avec les tendances sur mon site et peut-être les tendances du web de manière générale, donc le fait d'obtenir des backlinks. Alors là, par exemple, si on regarde notamment là, donc les referring domaines, alors bon, c'est très biaisé parce que du coup, mon site moi, a été créé autour des années autour de 2020, même un peu avant, hein, 2019, c'était vraiment les prémices. Et donc là, vous voyez hein, très clairement, je sais pas, il y a Href qui bug. Là, ce que vous voyez, c'est que globalement, la pente est quand même assez intéressante. Par contre, vous voyez en termes de referring page, bon, ça monte, ça chute. Bon, je pense que ça, alors c'est pour ça que je pense, pendant un certain temps, eu tendance à croire que il y a eu du black hat qui a été fait, pas du black hat, qui a eu du negative SEO fait sur mon site. Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de performance, bon, ça n'a pas forcément impacté pour le moment. Et globalement, donc là, c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est qu'en termes de domaine référent, voilà, on est sur une progression au fur et à mesure. Bref, je creuse mon contenu, je fais mon contenu au fur et à mesure, j'essaie d'aider au maximum les utilisateurs. Et même si la popularité pourrait être, disons, stimulée avec de l'achat de backlinks ou ce genre de choses, j'essaie en tout cas de prouver depuis le départ que sur le site de Tweno, c'est pas ce que j'ai fait. Et au final, je m'en sors pas si mal en termes de domaine rating global. D'accord. Donc d'autorité de site de manière globale. Euh, voilà ce que je peux dire. Et après, en termes d'organical search, voilà, bon, je me positionne également de plus en plus. J'ai de plus en plus d'organical search. En termes de keywords également, alors j'ai eu un trou d'air là, maintenant ça semble être reparti un peu un peu à la hausse. Alors je l'explique pas forcément non plus à 100%. Je pense qu'il y a eu une partie de mon contenu en tout cas qui a été considérée par Ahref et ensuite déconsidérée par Ahref. Bon, c'est pas forcément la métrique que alors j'aime bien la suivre quand même parce que ça permet d'avoir des tendances. Mais voilà, c'est pas forcément, vu que c'est un outil à Ahref qui a des manières également bien de capter certains mots-clés, etc. Je suis pas sûr en fait à 100% de la crédibilité de cette métrique-là. Dans tous les cas, c'est quelque chose que je regarde sans trop la regarder non plus. Voilà.
Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc globalement, hein, là je suis donc à 60 000 visiteurs par mois sur le site de Tweno. Bien l'objectif, hein, ça va être de continuer bien sûr, hein, à faire en sorte de faire grandir l'aventure. J'ai plein d'idées encore pour pouvoir développer mon activité ici, notamment bah, mon trafic et ma visibilité. Alors bien sûr, hein, après, le vrai sujet, c'est des questions d'allocation entre budget et le temps également que je suis susceptible d'allouer, parce que bien évidemment, je travaille aussi avec mes clients. Donc du coup, c'est vraiment, faut réussir à trouver la balance. Est-ce que ça va suffisamment vite? À mon sens, pas forcément, parce que j'aimerais en faire beaucoup plus. Mais en fonction du budget que j'ai, je peux allouer, et en fonction bien des résultats que j'obtiens, bon, on est sur quelque chose de pas mal. Après, bien sûr, avec plus de ressources, plus de budget et plus de temps personnel, je pourrais en faire beaucoup plus. Mais bon, voilà, je suis comme tout le monde, je suis un entrepreneur qui essaie de faire le maximum avec un temps imparti qui est relativement limité. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais ça vous intéresse ou si jamais vous souhaitez continuer à suivre l'histoire de Tweno, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur LinkedIn, sur bref, les différentes plateformes sur lesquelles je suis présent. N'hésitez pas à relayer également si jamais ça vous intéresse. Moi, depuis le départ, j'ai vraiment essayé d'avoir une approche carte sur table, de ne pas mentir aux gens. Dans le web, il y a suffisamment de personnes qui essayent de vendre, voire même de survendre leurs compétences ou leur activité. Là, vous voyez, hein, je vous ai vraiment mis ça dans une temporalité. Les résultats que j'ai obtenus, c'était un travail qui était acharné. Euh, donc voilà, du coup, et surtout, ça a été fait de manière spécifique en respectant les règles de Google. Donc, bien sûr, j'aurais pu obtenir des résultats plus rapides en faisant certaines entraves à certaines règles que je m'étais fixées au départ. Après, l'idée, c'est vraiment pour vous de suivre également les évolutions dans le temps, finalement, d'un site web et d'une personne comme moi qui essaye d'aider le maximum de personnes sur le web. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas en tout cas à partager, à liker, et puis bah merci à vous. À bientôt.